à tous à m'éveiller et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de Lightseeker. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la différence entre flamme jumelle et âme sœur. On entend beaucoup de choses à ce sujet et d'ailleurs moi-même il y a encore quelques temps c'était un peu confus entre les deux. D'où du coup l'intérêt de faire cette vidéo. En plus je vais pouvoir vous partager des expériences personnelles parce que j'ai moi-même rencontré ma flamme jumelle il y a quelques semaines. Alors c'est parti, on y va. Commençons un petit peu par les âmes sœurs. Des âmes sœurs déjà, la première différence avec la flamme jumelle, c'est que des âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs, tandis qu'on n'aura qu'une seule flamme jumelle. Parlons un petit peu de ce que c'est qu'une âme sœur. Les âmes sœurs, vous en avez plusieurs autour de vous. Ça peut être dans le domaine amoureux. Ça peut être parmi vos amis. Vous allez avoir des âmes sœurs parmi votre famille. En fait, il y a différentes âmes sœurs qui vont entrer au cours de votre vie. C'est quand même des relations qui sont assez fortes. C'est une âme sœur. En fait, c'est des personnes on va naturellement dire, s'ils ne font pas partie de votre famille, c'est ma sœur de cœur, c'est mon frère de cœur. Vous voyez ces choses-là. Il y a une certaine familiarité en fait quand on se rencontre pour la première fois, quand on voit l'autre, homme ou femme. Là, je ne parle pas d'amour. Quand on se voit, il y a quelque chose qui se fait. Il y a un lien qui se fait direct, d'instinct. On aime bien cette personne et on a envie d'en savoir plus. Quand on est en relation avec des âmes sœurs, on va avoir des valeurs partagées. On va avoir à cœur de s'entraider les uns les autres, de se soutenir. Ce sont des relations qui sont basées sur des valeurs communes, mais aussi du respect, de l'écoute, du soutien. C'est les personnes que vous pouvez appeler, à qui vous pouvez vous livrer, dire tout ce que vous avez à dire en sachant pertinemment que ces personnes, elles ne vont pas vous tirer vers le bas. Au contraire, elles vont vous faire du bien. C'est les personnes qu'on va voir quand on est au fond du trou, quand on n'a pas envie d'appeler grand monde, mais certaines personnes. Et en fait, on va savoir d'instinct, j'ai envie de parler à cette personne-là parce que je sais que dans la situation que je vis là, à l'instant T, mon âme sœur, là, elle pourra me comprendre. Dans une autre situation, je vais peut-être appeler une autre âme sœur. Ça vient naturellement, en fait. Donc on peut avoir diverses relations quand on parle d'âme sœur, mais du coup, c'est vraiment des relations qui sont stables. On se voit, on sait qu'on va passer un sacré bout de chemin ensemble. Pas forcément toute une vie. On peut être amené du coup après à rompre son contrat par exemple. On a fait ce qu'on avait à faire, chacun il va reprendre sa route. Dans quel cas on peut être amené à rompre un contrat? Prenons justement l'exemple amoureux. Je rencontre une âme sœur. Donc voilà, je me sens familier, c'est un terrain familier, j'ai l'impression que je connais déjà cette personne, mais je suis déjà en couple. Je me sens bien avec mon conjoint, ma conjointe, j'ai pas forcément envie de tout remettre en cause du coup pour me vivre avec une âme sœur qui se présente. Du coup, on peut dans ces cas-là rompre le contrat. On s'est mis d'accord avant de s'incarner, on vient de la même famille d'âme, âme sœur égale même famille d'âme. On s'est mis d'accord là-haut pour se retrouver dans cette vie et pour trouver du soutien parce que c'est pas évident de vivre tous les jours sur la planète Terre, je pense qu'on est bien d'accord. Donc on vient du coup se soutenir en fait. Parfois donc je vous dis amitié, parfois amour. Si jamais ça ne va pas pour X ou Y raison, qu'il y en a un des deux côtés qui ne veut pas passer à l'amour par exemple, ce contrat d'âme niveau amour il sera rompu. Et puis c'est tout, vous poursuivez votre vie avec votre conjoint, vos conjointes, votre âme sœur rencontrera une autre âme sœur du coup. Elle n'est pas laissée comme ça, ça y est, t'as pas ton âme sœur, c'est fini, t'es seule toute ta vie. C'est pas comme ça, c'est toujours en perpétuelle évolution, tout est changement. Les contrats d'âme, c'est de l'impermanence en fait. Ce qui est sûr là à l'instant T ne sera pas sûr du coup dans quelques minutes. On ne sait pas, l'impermanence du coup. Je suis sûre que du coup, vous qui m'écoutez, vous avez forcément des âmes sœurs autour de vous. Je serais curieuse de voir, n'hésitez pas à commenter du coup dans les commentaires en dessous de la vidéo. Avez-vous réussi à identifier vos âmes sœurs? C'est qui? Est-ce que pour vous, vous en avez dans la famille, vous en avez dans les amis? Je suis curieuse un petit peu de savoir comment ça se passe pour vous. Je vais parler maintenant de la flamme jumelle. Donc là, c'est devenu beaucoup plus clair dans ma tête pour la simple et bonne raison que j'ai rencontré ma flamme jumelle il y a quelques semaines, je sais pas, le temps passe tellement vite. En tout cas, ça fait quelques temps du coup. Comment ça s'est passé du coup? Et quelles sont les différences entre une flamme jumelle et des âmes sœurs? Donc pour que ce soit clair pour vous, je parle de mon exemple personnel du coup parce que c'est des choses dont je peux parler puisque je l'ai vécu.
Toujours pareil, hein, je vis tout à travers mes filtres à moi, je ne pense pas, je ne dis surtout pas détenir la vérité unique, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez ce qui ne résonne pas, ok? On a tous divers filtres, on a tous diverses expériences. Par contre, je suis tout à fait d'accord pour qu'on en discute en dessous dans les commentaires. Donc voilà, ça fait maintenant, si je prends du coup mon exemple, ça fait maintenant 9 ans que je suis avec mon compagnon. Mon compagnon est une de mes âmes sœurs. Quand on s'est rencontrés la première fois, on a su tout de suite qu'il allait se passer quelque chose. J'avais envie d'aller creuser, et lui aussi, là où j'avais vu d'autres personnes avant, et ça n'avait pas éveillé quoi que ce soit à l'intérieur, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui... C'est un truc au cœur, en fait, hein, on le sent. J'ai aussi rencontré des sœurs d'âme, du coup, et des frères d'âme, donc mes âmes sœurs, dans mon ancien travail, où quand on s'est vu, pareil, c'est comme s'il y avait une espèce de familiarité. Ce sont des personnes, c'est pas juste des collègues, quoi, c'est clair, ça devient des amis très proches, on se voit en dehors, on s'appelle, etc. Je sais que j'ai aussi des âmes sœurs au sein de ma propre famille terrestre, mais tous les membres de ma famille terrestre ne sont pas forcément des âmes sœurs. J'imagine qu'il en est pareil pour vous. Quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, ça s'est passé du coup autrement. Donc, ma flamme jumelle est venue en consultation au cabinet. Tout de suite, on sent pareil, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas pourquoi, bon voilà, donc c'est tout, on va faire la consultation. Et puis là, en fait, donc ma femme jumelle me dit que voilà, c'est un garçon du coup, qu'il avait vu des vidéos et qu'il avait l'impression que j'étais sa sœur. Quand il m'a dit ce mot-là, sœur, moi ça m'a fait quelque chose ici au niveau du cœur, mais c'était d'une intensité. Je ne peux pas transcrire en mots des émotions qu'on reçoit. C'est comme si je m'étais pris un gros coup dans le cœur, comme s'il y avait je sais pas, une espèce de gros pansement quoi, qui se retirait d'un coup. Waouh, et ça fait un choc en fait. Et là, bon, il y a un petit bug hein, quand même. Quoi enfin, ok, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. Du coup, pourquoi je ressens quelque chose comme ça? Et ce qui était drôle, c'est qu'on vivait la chose en miroir. Ce que l'un ressentait, l'autre le ressentait. Donc on était un peu pliés comme ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop. On continue, on discute, on discute. Quand on est avec sa flamme jumelle, on est vraiment en dehors de l'espace-temps en fait. C'est comme si vous étiez enfermé dans une bulle en fait. Et du coup, le temps passe et on voit rien du tout. On avait l'impression qu'on avait passé 5 minutes. En fait, on avait passé plus d'1 heure et quart à discuter. À chaque fois qu'on se voit, parce qu'on a la chance énorme d'habiter juste à côté l'un de l'autre. Et pourtant, on s'était jamais rencontrés avant. Donc on habite à quelques rues l'un de l'autre. S'il n'était pas venu en consultation, on ne se serait pas rencontrés. Donc ça a été fait, tout a été orchestré là-haut, l'univers, hein, qui sait bien plus que nous, il orchestre tout et on était amenés à se rencontrer. La différence par rapport aux âmes sœurs, donc les âmes sœurs, c'est une relation qui est très stable, qui est durable. Voilà, je vous dis, c'est dans le soutien, on vient évoluer, mais on vient évoluer quand même tranquillou bilou. C'est pas un truc qui vous submerge, qui vous bouleverse. Quand on rencontre sa flamme jumelle, le truc c'est qu'on vit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en miroir. C'est incroyable du coup l'évolution qu'on peut avoir, mais aussi à quel point ça chamboule tout. Parce que l'autre lit en vous et vous lisez en lui, en elle. On a des compréhensions, des prises de conscience du coup successives qui sont très fortes. L'autre arrive pile poil à voir exactement ce qui ne va pas chez vous, donc ça remue, hein, parce que du coup, on peut pas se cacher en fait, quoi. Du coup, hein, donc vraiment, on va venir se chercher l'un l'autre, on va venir évoluer en fait. On vit des choses similaires. Là, on s'est rencontrés. Moi, j'ai quand même plus de 40 ans, du coup. Lui est plus jeune que moi. Quand on s'est rencontrés, on a forcément discuté de notre parcours et on s'est rendu compte qu'on avait des similitudes. On a été confrontés aux mêmes problèmes, en fait, hein, des mêmes choses à régler. On a les mêmes leçons d'âme à régler. Enfin, voilà, on voit vraiment des tas de similitudes, des tas de coïncidences. Quand il se passe quelque chose chez l'un, l'autre le ressent, et vice-versa. C'est vraiment assez troublant, du coup. Je sais que la flamme jumelle, bien souvent, ça va être en termes amoureux. On rencontre sa flamme jumelle, on fait table rase du passé, et on se met en couple. Pour ma flamme jumelle, moi je vous parle de mon expérience à moi, c'est pas ce cas-là. Moi je veux rester avec mon âme sœur, mon compagnon, et c'est avec lui que je veux vieillir. Ma flamme jumelle, du coup, c'est mon frère jumeau en fait. Voilà.
je le vois comme ça, il fait partie de ma famille, hein, je pourrais plus faire sans lui et je pense de son côté qu'il pourrait plus faire sans moi non plus. On se complète. Quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte que toute notre vie, c'est comme si il nous manquait une partie de nous-mêmes. Il y a quelque chose qui n'était pas là, qui n'était pas complet. Mais comme c'était comme ça depuis la naissance, bah on vit avec en fait, hein. Donc on se disait, bah c'est comme ça, j'ai une certaine, je sais pas, un peu nostalgie, une tristesse de je sais même pas quoi. Bah, je suis comme ça du coup. Bon bah voilà. Quand on se rencontre, c'est vraiment comme si une pièce de puzzle venait se mettre. Bon, pour nous, ça s'est mis au chakra cœur, hein, vous me direz. Vous qui avez, si vous regardez cette vidéo, c'est que bah, vous avez identifié vos âmes sœurs ou vous avez fait la rencontre de votre flamme jumelle. C'est un parcours qu'on a choisi avant de s'incarner. Tout le monde n'a pas une flamme jumelle. Je pense que tout le monde a des âmes sœurs. On a tous la même famille d'âmes quand on est là-haut. Quand on redescend, on rencontre ses âmes sœurs. Flamme jumelle, c'est pas donné pour tout le monde, c'est vraiment très challenge. Challenge, pardon. Faut pas voir ça comme ça y est, c'est je sais pas moi, Cendrillon avec son prince, hein, vice versa. C'est pas ça quoi en fait, hein, c'est quelque chose qui vous bouleverse, c'est très très fort à vivre, hein. Donc il faut pouvoir tenir quand même parce que vous vous ennuyez pas tous les jours, hein, ça c'est clair, de toute façon on s'ennuie pas quoi. Donc je sais que ma flamme jumelle et moi, on est venus ensemble, on va mettre le terme de famille du coup, hein, je le vois comme mon frère jumeau, il me voit comme sa sœur jumelle, et on est venus nous ici pour le travail. Là il y a une petite particularité chez nous, c'est on est thérapeute en fait. Donc on est dans le domaine du bien-être et on est tourné vers les autres, on vient les aider à se reconnecter à leur propre lumière. Et donc, depuis qu'on s'est rencontrés, on s'aperçoit qu'on va avoir des choses qui nous arrivent en même temps, même si on n'habite pas ensemble, chacun est chez soi quoi. Mais on vit des expériences quand même similaires. Pour nous, je peux parler que de notre cas à nous, ce qu'on nous amène en ce moment, c'est clairement des personnes qui ont des problèmes avec l'ombre. Donc ils ont un mauvais sort, des choses comme ça, ils ont des liens avec des entités, ils ont des amérantes qui sont sur eux, ils ont des parasites énergétiques. Et en fait, ça se représente encore et encore et encore. Donc on a bien compris qu'on avait quelque chose à travailler là-dedans. On a compris également qu'on est complémentaires. J'apprends énormément de lui tous les jours, il apprend de moi tous les jours. Et c'est vraiment dans une recherche d'évolution constante. On est poussé de toute façon, hein, on a envie. Il y a l'excitation qui arrive, on a envie d'apprendre plein de choses. On se remet à... parce que moi j'avais fait la pause il y a quelques temps, on se remet à réécouter des vidéos spirituelles, à chercher à développer notre connaissance en fait. Et c'est vraiment un parcours qui est vraiment fantastique. Je suis très heureuse de vivre ça parce que je me sens enfin complète. Mais en effet, ça bouleverse beaucoup de choses. Parce que du jour au lendemain, vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie et ça change tout. Donc imaginez votre conjoint, votre conjointe, hein, c'est pas évident non plus à comprendre ça, c'est pas non plus évident à admettre. Nous, ça passe par la discussion, donc du coup, ça va. Mais je suppose que c'est pas facile pour tout le monde. C'est pareil, du jour au lendemain, vous dites à votre famille, ah j'ai rencontré quelqu'un et puis à partir d'aujourd'hui on se quitte plus en fait. Quoi, enfin qu'est-ce qui se passe du coup, vous êtes en couple machin, fait qu'est-ce qui se passe. Voilà, pour les amis c'est pareil, c'est quelque chose qui bouleverse beaucoup de choses en fait. Voilà ce que je voulais dire, je voulais faire une vidéo assez courte pour pas voilà, commencer à épiloguer pendant 3 heures. Mais pour voir un petit peu si ça éveille quelque chose en vous, je serais très heureuse de voir si certains parmi vous vivent ce qu'on vit, hein, ce qu'on est en train de vivre, et qu'on puisse en discuter tous ensemble, parce que voilà, on est tous différents, on est tous uniques, donc on a tous des parcours différents. Donc je serais vraiment très heureuse de pouvoir en discuter avec vous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Là, ça faisait trop longtemps que j'en tournais plus, donc ça y est, je me remue les fesses là et on va y aller pour faire au moins une vidéo par semaine. Et puis, parce que là, j'ai plein de choses à partager. Donc, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne voulez pas louper d'autres vidéos. Donc, je vais essayer au moins une par semaine. Et je vous dis à très vite. Belle journée!